vais parler de la dynamique de la pensée. La dynamique de la pensée. Les nouvelles découvertes ont montré que le siège, par exemple, de la parole et de la pensée, c'est la tour de contrôle de l'individu, de l'être humain. C'est de là que partent les décisions qui commandent les actions qui vont façonner la personnalité et le caractère. Donc, la pensée est très importante. Ce que vous pensez, quelqu'un a dit, à force de penser ce que vous vivez, vous finissez par vivre ce que vous pensez. Les pensées sont très importantes parce que la parole accompagne la pensée. La parole est l'aboutissement de la pensée. Une confession de la pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons tenir nos pensées captives en Jésus-Christ. Parce qu'on connaît l'importance de la pensée. Il est prouvé que quand tu es vieux et tu penses jeune, tu restes jeune. Mais quand tu es jeune et que tu penses vieux, tu deviens vieux avant ton âge. Donc, c'est à vous le choix. Vous voulez être jeune, pensez jeune. Vous voulez être vieux, pensez vieux. Vous voulez être riche, pensez riche. Parce que la Bible nous dit que le pauvre dise « Je suis riche ». Amen. Amen. Vous voulez être fort, pensez fort. Parce que la Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». À force de penser, eh bien, je ne vais pas dire que c'est la pensée positive dans la méditation transcendale, mais c'est en fait la méditation transcendale à récupérer quelque chose, un principe qui est divin. C'est-à-dire que nous sommes le produit de nos pensées. Nous sommes le produit de nos pensées. Il y a des gens qui disent, qui passent tout le temps à penser, moi je ne peux rien, je ne suis rien, ce qu'on appelle l'afro-pessimisme. Je ne peux rien, je ne suis rien, je n'ai rien. Et tu n'auras rien, et tu ne seras rien, et tu ne pourras rien. Tu pourras passer toute ta vie à être rien, moins que rien. Parce que tes pensées sont négatives. Soyons positifs. Soyons positifs dans nos pensées, dans notre approche, dans notre conception. Et nous verrons ce que Dieu va faire à travers tout cela. Si nos pensées sont soumises à Jésus-Christ, alors Jésus-Christ lui-même va nous amener à penser ce qui est divin. Dieu n'a jamais pensé négatif. Jamais. Dieu n'a jamais pensé défaite. Dieu n'a jamais pensé échec. Pourquoi est-ce que tu penses échec? Pourquoi est-ce que tu penses défaite? Pourquoi tu penses perdant au lieu de penser gagnant? Tout dépend de nous. Si tu penses que tu es malade, tu seras toujours malade. Et j'en connais des gens qui chaque fois disent, ah, ici là, quand on va, ça va jamais. Et ici là, ça fait mal. Et finalement, vous savez, ils deviennent malades. Ils deviennent malades. Ou bien les gens vous rendent malade. Quelqu'un, dans la journée, vous rencontre et dit, votre mine là, c'est pas bien. Ou bien dit, vous avez le corps chaud. Mais si vous ne réagissez pas, vous allez finir par croire que vous avez le corps chaud et que vous êtes malade alors que vous n'avez rien. On vous a rendu malade. De la même manière, on peut vous rendre misérable. On peut vous rendre, un objet d'échec. On peut vous rendre un objet de défaite alors que vous êtes programmé pour la victoire. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui connaît le Seigneur et qui est programmé pour la défaite, out. Parce que tu n'as pas ta place ici.
Nous sommes programmés pour la victoire. Amen. Et nous allons de victoire en victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pensons victoire au lieu de défaite. Pensons succès au lieu d'échec. Et nous verrons que cela va s'accomplir dans notre vie. Parce que celui qui pense négativement, il se met dans l'autre camp. C'est le diable qui est négatif. Dieu est positif. C'est le diable qui est faible. Dieu est fort. C'est le diable qui est vaincu. Dieu est vainqueur. Amen. Et si nous pensons positif, c'est-à-dire que nous appartenons à un autre ordre, l'ordre des vainqueurs. Amen. Et non pas l'ordre des vaincus. Tel un homme pense, tel il est. Et effectivement, dans la vie courante, vous pouvez vous rendre compte. Vous avez des gens, et vous les rencontrez, ils ne connaissent jamais la joie. Le visage est toujours triste. Ah non, non, ça ne va pas. Hein, ça ne va pas. Vous avez des gens qui vont dégonfler leur mobilette, ou bien ils descendent de leur mobilette pour pouvoir simplement avoir 1 litre de carburant. Ils seront toujours comme ça. Ils vont traverser la vie là, s'ils arrivent à traverser, en étant toujours misérables, en quête d'un petit secours. Pourquoi nous rendre misérables quand nous pouvons être vraiment... Quand Dieu dit que nous sommes des princes, nous sommes des héritiers et des co-héritiers avec Jésus-Christ, est-ce que vous voyez dans cela, eh bien, une place pour l'échec, une place pour la défaite? Il n'y a rien. Il n'y a rien dans cela. Paul Yongricho a eu une expérience qui nous ressemble à nous. Parce qu'à un moment donné, il était question de construire une église dans un quartier que les Coréens voulaient faire un deuxième New York, le New York de la Corée du Sud. Et le terrain était là-bas. Et quelqu'un lui a suggéré, pourquoi tu ne vas pas chercher le terrain là? Il dit, mais tu es fou. D'abord, personne ne va me donner le terrain. Et deuxièmement, il y a un cahier de charges et nous n'avons pas d'argent pour construire une église de telle envergure dans cette zone. Donc, il a rejeté le projet. Puis finalement, c'est la belle-mère de celui qui est chargé du terrain là, qui d'abord s'est converti. Ensuite, c'est sa femme qui s'est convertie. Ensuite, c'est l'homme même qui s'est converti. Et quand il s'est converti, il est venu voir Paul Yongricho, il a dit, je vais te trouver un terrain dans cette zone-là. Il a dit, non, non, ce n'est pas la peine. Qu'Ismaël vive. Laisse-nous là, parce qu'on n'a pas d'argent. Et le gars a dit, je prends en charge tous les frais. Et c'est là qu'il a été convaincu et qu'il a accepté le terrain. Et puis le Seigneur a déversé des millions. Ils ont construit une grande église qui répond à l'architecture du milieu. Gloire le Seigneur. Est-ce que tu es géré? C'est pas la même chose. Amen. Parce que là où se trouve le terrain, normalement, ce n'est pas des petites bâtisses. Ce n'est pas des maisons en paille. Mais par la grâce de Dieu, nous allons élever quelque chose. Personne n'y croyait. Mais Dieu l'a fait. Amen. Paul Yongricho parle de la mentalité de Philippe et de la mentalité d'André. La mentalité de Philippe, c'est de dire, on n'a rien, on n'a pas d'argent. Comment on peut nourrir cette foule-là? Il n'y a rien. Même si on avait de l'argent, où est-ce qu'on allait trouver du pain, assez de pain, pour nourrir toute cette foule? Mais la mentalité d'André dit, Dieu nous a fait une avance. Amen. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Amen. C'est une avance. C'est quelque chose sur lequel Dieu va bâtir. Il va opérer le miracle. Ayons la mentalité d'André. Même s'il y a peu. On dit, Seigneur, je te présente le peu là. Tout en sachant que, eh bien, tu peux multiplier. Tu peux multiplier. C'est ça, la mentalité positive, la pensée positive qui permet à Dieu d'opérer le miracle en nous. Et
et pensant à la construction de notre église, aujourd'hui peut-être nous avons 11 millions, si je m'en réfère à la trésorière, Mme Minungu. C'est 11, 12 millions. 13 millions. Nous avons 13 millions, mais nous avons besoin de 850, 800 millions à peu près. Mais nous avons la mentalité d'André. Nous n'avons pas la mentalité de Philippe. Parce que même dans le désert, avec le peu, il peut multiplier et les gens vont manger, il va rester. Amen. Et même tu vas en gloire au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. Paul Yongisho a dit simplement d'éviter 4 choses. Il a dit qu'il faut éviter la haine. Si vous voulez que vos pensées soient positives, évitez la haine. N'en voulez à personne. Pas du tout. Voltaire a dit, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Amen. Nous aimons la vérité, mais nous pardonnons à l'erreur. Parce que celui qui nous fait du mal, c'est une erreur. C'est une erreur. Il n'est pas programmé pour ça. C'est une erreur. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Ne retiens rien contre personne. N'en voulez à personne. Amen. Au contraire, la Bible nous dit, bénissez même vos ennemis. Même ceux qui vous maudissent là, bénissez-les et ne maudissez pas. Parce que Kennedy a dit, si quelqu'un te hait, il n'a rien gagné. À moins qu'à quand le tour, toi aussi tu commences à haïr la même personne. Alors là, tu as provoqué le processus de ta propre destruction. Mais tant qu'on te hait et que toi tu bénis, c'est toi qui es béni et l'autre, il est amoindri. Amen. Amen. Ensuite, il a dit, il faut éviter la crainte, la peur. Les disciples ont dit, dans Marc 4, ah non, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Pourtant, Jésus a dit, passons de l'autre bord. Amen. Il n'a pas dit que tu périras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Jésus ne t'a pas embarqué pour te laisser périr. Amen. Jamais dans l'histoire de la révélation, de telles choses ne sont arrivées. Revenons par exemple à Paul Yongisho. Vous savez qu'à un moment donné, il a demandé au Seigneur. Et moi, ça m'a fait rire. Il a dit, Seigneur, je vais me suicider, mais au moins, garantis-moi le ciel. Tellement il était pris par les problèmes. Et vous savez quelle a été la réponse du Seigneur? Lâche que tu es. Tu es lâche. Tu es lâche. Ressaisis-toi. Si tu meurs, tu vas provoquer la mort de plusieurs personnes. Si tu meurs, que vont devenir mes projets à moi, à travers toi? Avec Jésus, nous savons que même s'il y a difficulté, nous allons triompher. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Les communistes parlent de recul tactique. Pourquoi ne pas parler, nous aussi, de recul tactique? Il n'y a pas de défaite pour le chrétien. Il y a simplement le fait que Dieu utilise les éléments pour concourir à son bien. Et quand il va le sortir de la difficulté, il est plus agrandi, il est plus aguerri. Amen. Avoir la foi n'exclut pas les difficultés. Mais au contraire, nous les avons, mais nous savons que nous sommes positionnés pour la victoire. Nous n'allons pas laisser, comme Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains point, crois seulement. Amen.
et tu verras la gloire de Dieu. La troisième chose, c'est ce qu'il a appelé la culpabilité. La culpabilité. Il y a des gens qui ont vécu leur vie, qui ont fait des choix qu'ils regrettent aujourd'hui, et ils se culpabilisent toute la vie. Non, ne te culpabilise pas. Dieu t'a pardonné, pardonne-toi aussi. Il faut arriver à te pardonner, sinon ça devient un blocage dans ta vie. Un blocage dans ta vie. Pardonne-toi. Reçois le pardon de Dieu. Et comprends le pardon de Dieu. Et vis le pardon de Dieu. Et cela va t'ouvrir des avenues de la bénédiction de Dieu. Ne passe pas le temps à pleurnicher sur ton passé, sur tes choix du passé qui ont des conséquences aujourd'hui. J'en suis sûr, mais des conséquences que Dieu peut gérer. Le diable voudrait que tu vives du passé. Dieu veut que tu vives du présent et de l'avenir. Alors, jette-toi dans les mains de Dieu pour vivre de ton avenir et non pas vivre de ton passé. Quatrième chose, c'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Oh, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis moindre que les autres. Je ne suis pas comme les autres. Pourquoi? Les autres, ils ont quoi? Ils ont poussé des cornes? Personne n'a poussé des cornes. On a physiquement, on a les mêmes dispositions. Intellectuellement, on a les mêmes dispositions. Psychologiquement, on a les mêmes dispositions. C'est pourquoi ne te crois pas moins que quelqu'un d'autre. Non, tu es différent seulement des autres. Tu n'es pas moins que quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous devons comprendre que Dieu nous a créés différemment, mais que Dieu nous a nantis d'un potentiel. Chacun a un potentiel. Nous avons passé du temps à parler du potentiel. Chacun a un potentiel qu'il peut utiliser. Seulement ne cherche pas à être autrui. Demeure dans les capacités que Dieu t'a données, dans le potentiel que Dieu t'a donné, et demande la grâce d'utiliser ce potentiel-là. Peut-être qu'il t'a donné un talent, alors qu'il a donné 5 à un autre, 2 à un autre. Tu as un talent, mais utilise ce talent-là. Parce que plus tu utilises, plus Dieu l'utilise. Amen. Moins tu utilises, plus Dieu le retire. Et ça, c'est la malmort. C'est pourquoi, eh bien, ne te sens inférieur à rien. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as atteint le supérieur. Amen. Amen. Tu as atteint le supérieur. Supérieur au meilleur. Supérieur au meilleur. Amen. Dans la vie, il y a ce principe de continuité, rupture et dépassement. Continuité, eh bien, tu faisais les choses comme avant. Une épreuve à lire, c'est la rupture. Mais cette épreuve doit te conduire à dépasser ton passé. Amen. Si tu ne dépasses pas ton passé, c'est que tu n'as pas encore vécu la vie chrétienne. C'est pourquoi, eh bien, vraiment que le Seigneur nous aide. Le temps nous manque pour aller plus loin. Mais je voudrais simplement dire que nous puissions avoir cette mentalité d'emblée pour reconnaître le peu que Dieu nous a donné et utiliser ce peu-là sans nous laisser arrêter par quoi que ce soit, sans que rien ne constitue un obstacle dans notre vie. L'apôtre Paul, je vais demander à quelqu'un de le lire pour guise de conclusion. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Soit l'objet de vos pensées. Et tout ce qui a été cité là, rien n'est négatif. Parce que ce sont des valeurs divines. Et quand nous sommes divins nous-mêmes, et que nous revêtons les valeurs divines, et que nous incarnons les valeurs divines, et que nous réfléchissons, nous pensons
de ces valeurs divines, alors le divin ne peut que s'exprimer à travers nos vies. Et nous devenons un moyen de miracle. De par notre style de vie, de par notre capacité à faire les choses, nous devenons quelque chose. C'est pourquoi je dis, pour terminer, que dans vos familles, soyez positifs. Rendez grâce à Dieu pour la femme que Dieu vous a donnée. C'est la meilleure des femmes. Rendez grâce à Dieu pour le mari qu'il vous a donné. C'est le meilleur des hommes. Rendez grâce à Dieu même si vous n'avez pas de mari. Pour, eh bien, la cour qu'il vous a, la vie qu'il vous a donnée. Ce qu'il vous a donné. Rendez grâce à Dieu. Ce qu'il ne vous a pas donné. Rendez grâce à Dieu. Parce qu'il y a des femmes sans enfants. Il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Il y a des hommes qui n'ont pas de femmes. Très peu, mais ça existe quand même. Rendez grâce à Dieu. Il y a des femmes qui sont mariées qui n'ont pas d'enfants. Rendez grâce à Dieu. Amen. Sur le plan professionnel, rendez grâce à Dieu pour ce que vous faites. Mais excellez dans ce que vous faites par la grâce de Dieu. En étant positif, en comptant sur la grâce de Dieu, vous pouvez exceller. C'est ce que Calvin disait. Calvin disait que le chrétien doit être le meilleur dans ce qu'il fait. S'il est tailleur, c'est le meilleur tailleur. Esther. S'il est coiffeur ou coiffeuse, c'est le meilleur ou la meilleure coiffeur ou coiffeuse qui puisse exister. Amen. S'il est médecin, c'est le meilleur. Amen. Je suis content que, eh bien, l'évaluation vous ait félicité. Gloire au Seigneur. Et c'est grâce au Seigneur. C'est grâce au Seigneur qui nous rend capables de faire quelque chose que les gens reconnaissent comme étant bien. Dans tout ce que nous sommes, eh bien, reflétons. Et laissons apparaître les valeurs divines à travers nos pensées qui dictent nos décisions et qui aboutissent à des actes qui glorifient le Seigneur. Tel qu'un homme est, tel qu'un homme pense, tel il est. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia.